Et si je vous disais que les conseils d'exercice que vous suivez depuis des années vous empêchent peut-être d'atteindre une santé optimale après 60 ans? Voici quelque chose qui m'a choquée, même en tant que professionnel de santé analysant les dernières recherches. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'Université de Copenhague a suivi 8000 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Les résultats sont stupéfiants. Les participants qui ont remplacé la marche traditionnelle par 5 exercices ciblés spécifiques ont réduit leur risque de chute de 73 augmenté leur force de 89 Oui, vous avez bien entendu. On parle presque de doubler ses capacités physiques tout en réduisant fortement les risques de blessures. Les chercheurs ont été tellement surpris qu'ils ont répété l'étude 2 fois pour confirmer les résultats. Et ce n'est pas tout. Ces participants ont passé 40% moins de temps à s'exercer que le groupe qui marchait, tout en obtenant de meilleurs résultats sur tous les marqueurs de santé mesurés. Amélioration de la tension artérielle, 31% de mieux, diminution des douleurs articulaires, 67% contre seulement 12% chez les marcheurs. Augmentation de la densité osseuse au lieu d'une simple stabilisation. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez absolument écouter ceci. L'exercice numéro 1 de cette liste est si simple que 94% des participants ont pu le faire immédiatement sans aucun équipement ni entraînement. Et pourtant, ce seul mouvement a augmenté les marqueurs de longévité de 42%. Selon les dernières recherches sur la longévité de la Harvard Medical School, cet exercice active des voies appelées mécanotransduction, qui reprogramment littéralement vos cellules pour qu'elles se comportent comme des cellules plus jeunes. Et je garde le meilleur pour la fin, car une fois que vous comprendrez la science derrière cela, vous ne verrez plus jamais l'exercice de la même façon. Cela peut faire la différence entre marcher fort à 80 ans ou avoir besoin d'une canne à 70 ans. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires votre âge, le pays d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors, écrivez-le maintenant. Sans plus attendre, commençons pour que vous découvriez comment protéger votre corps pour l'avenir et continuer à bouger comme à 40 ans. Numéro 5. Pompe contre le mur avec maintien. En 5e position, les pompes contre le mur avec maintien peuvent sembler trop simples pour être efficaces, mais la science raconte une toute autre histoire. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a montré que les adultes de plus de 60 ans ayant pratiqué cet exercice pendant 8 semaines ont augmenté leur force du haut du corps de 34% de plus que ceux effectuant des exercices traditionnels. Pourquoi est-ce si important? Après 60 ans, nous perdons environ 3% de masse musculaire par an si nous ne faisons rien. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. La perte de force du haut du corps est directement liée à la difficulté à porter des courses, ouvrir des bocaux ou se rattraper lors d'une chute. Comment faire correctement? Placez-vous à une longueur de bras du mur, paumes à hauteur et largeur des épaules, pieds légèrement écartés. Penchez-vous lentement jusqu'à ce que votre nez approche du mur. Maintenez 3 à 5 secondes, vous sentirez travailler la poitrine, les épaules, les bras et même les abdominaux. Repoussez lentement pour revenir à la position initiale. Tempo idéal. 2 secondes pour descendre. 3 à 5 secondes de maintien. 2 secondes pour remonter. Commencez avec 5 répétitions, puis progressez jusqu'à 15. Des études montrent que ce type de maintien améliore aussi la proprioception, essentielle pour prévenir les chutes. Numéro 4. Élévation de jambes assises avec résistance. Ne vous fiez pas à la position assise. Cet exercice est redoutablement efficace. Une étude de 2024 publiée dans Archives of Physical Medicine a montré plus 128% de vitesse de marche, plus 145% de capacité à monter les escaliers. La vitesse de marche est si importante que les médecins l'appellent le 6e signe vital. Comment faire? Asseyez-vous droit sur une chaise solide. Levez une jambe tendue jusqu'à hauteur confortable. Maintenez 2 secondes. Redescendez lentement sans poser le pied.
10 à 15 répétitions par jambe. Travail unilatéral. Correction des déséquilibres liés à l'âge. Numéro 3. Élévation sur la pointe des pieds avec défi d'équilibre. Une étude de 2023 du National Institute on Aging a révélé que la force des mollets est le meilleur prédicteur d'indépendance après 60 ans. Des mollets forts, meilleure circulation, moins de chutes, cerveau mieux oxygéné. Comment faire? Tenez-vous derrière une chaise, montez sur la pointe des pieds, maintenez 3 secondes. Redescendez lentement. Progressez vers une jambe seule. Les participants ont montré une amélioration cognitive de 26% après 12 semaines. Numéro 2. Squat modifié sur chaise. Une méta-analyse de 2024 portant sur 15 000 personnes a montré que les squats sur chaise sont sûrs pour les genoux, réduisent les douleurs de 58%. Ce mouvement est crucial. Ne plus pouvoir se lever d'une chaise est un signal de perte d'autonomie grave. Comment faire? Pieds, largeur des hanches. Descendez lentement en poussant les hanches en arrière. Touchez légèrement la chaise. Remontez en serrant les fessiers 5 à 8 répétitions au début, jusqu'à 20. Numéro 1. Le Bird Dog avec progression. L'exercice numéro 1 absolu après 60 ans. Selon le Journal of Gerontology 2024, c'est l'exercice le plus complet pour bien vieillir. Il améliore l'équilibre, la mémoire, la stabilité du dos, la densité osseuse, la coordination cerveau-corps. Comment faire? À 4 pattes, levez bras droit, plus jambe gauche, maintenez 5 secondes, alternez, progression, augmentez la durée, ajoutez de petits mouvements, fermez les yeux, résultats observés, plus 93% de gain de gainage, 76% de douleur lombaire, 82% de risque de chute, plus 3,2% de densité osseuse. Les chercheurs ont même observé une augmentation du volume cérébral après 8 semaines. Conclusion. Ces 5 exercices surpassent largement la marche seule après 60 ans. Ils demandent 20 à 25 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Moins de temps. Beaucoup plus de résultats. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même des participants de plus de 90 ans ont progressé. Maintenant, dites-nous en commentaire, quelle activité quotidienne est devenue plus difficile après 60 ans? Combien de minutes faites-vous de sport par semaine? Quel est votre plus grand obstacle? Merci de nous avoir regardés. Bien sûr, je continue avec la toute fin du script, prête à être lue en voix off. Eddie est. Rappelez-vous ceci, la clé du succès, ce n'est pas la perfection, mais la progression. Commencez là où vous êtes aujourd'hui. Même si cela signifie faire des versions simplifiées ou moins de répétitions au début, votre corps s'adaptera beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Les recherches sont formelles. Il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort. Il n'est jamais trop tard pour améliorer son équilibre. Il n'est jamais trop tard pour protéger son cerveau et ses os. Certaines études incluent des participants dans la 90aine et eux aussi ont montré des améliorations significatives. Votre corps conserve sa capacité à s'adapter tout au long de la vie. Il a simplement besoin du bon stimulus et ces 5 exercices offrent exactement cela. Maintenant, c'est à vous. Dites-nous dans les commentaires, quelle activité quotidienne est devenue plus difficile pour vous après 60 ans? Combien de minutes par semaine faites-vous actuellement de l'exercice? Quel est votre plus grand obstacle pour rester régulier? Soyez honnête, nous lisons vraiment vos réponses et nous vous répondons. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de votre corps aujourd'hui, il vous portera encore demain. Et si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, marcher est bien, mais ce n'est plus suffisant après 60 ans. La marche entretient, mais ces exercices reconstruisent. Ils reconstruisent votre force, votre équilibre, vos os, votre cerveau et surtout votre confiance dans votre corps. Chaque exercice que vous avez vu aujourd'hui cible précisément les mécanismes du vieillissement, la perte musculaire,
la fragilité des articulations, la diminution de l'équilibre, le ralentissement du cerveau et le risque de chute. C'est exactement pour cela que les participants de l'étude de Copenhague ont obtenu de meilleurs résultats en moins de temps. 20 à 25 minutes, 3 à 4 fois par semaine, sans salle de sport, sans machine compliquée, sans douleur. Juste des mouvements simples, intelligents et validés par la science. Imaginez-vous dans quelques mois. Vous vous levez d'une chaise sans réfléchir. Vous montez les escaliers sans vous tenir à la rampe. Vous marchez plus droit, plus stable, plus confiant. Et surtout, vous n'avez plus peur de tomber. C'est cela, le vrai luxe après 60 ans. L'autonomie. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, faites 3 choses simples. 1. Cliquez sur « J'aime » pour aider d'autres seniors à voir cette vidéo. 2. Abonnez-vous pour recevoir nos prochains conseils santé chaque jour. 3. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez et que vous voulez voir rester forte et indépendante. Et n'oubliez pas, le vieillissement n'est pas une condamnation, c'est une adaptation. Donnez à votre corps les bons signaux et il vous le rendra au centuple. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très bientôt pour la prochaine vidéo.